Bonjour, je vous présente dans cette vidéo comment étudier l'équilibre d'un solide susceptible de tourner autour d'un axe fixe. Alors, commençons par cet exemple. On dispose d'une poulie en équilibre sous l'action de 4 forces. La force F1 exercée par le fil qui porte la masse M1, la force F2 exercée par le fil qui porte la masse M2, le poids de la poulie et la réaction de l'axe de rotation. Alors, avant d'appliquer le théorème de moment pour étudier l'équilibre de ce solide, donc il faut d'abord lister cet ensemble de forces, puis donner les expressions des moments des forces, l'expression du moment de chaque force. Commençons par le poids P et la réaction de l'axe de rotation. Alors on sait que une force dont la droite d'action coupe l'axe de rotation delta, le moment est nul. Alors c'est le cas du poids et de la réaction de l'axe de rotation. Alors vous voyez sur cette figure le poids, la direction, la droite d'action du poids et celle de R coupe l'axe de rotation delta. Et par suite, le moment de ces deux forces est nul. Alors, le moment du poids égale à 0 par rapport à l'axe delta. Le moment de la réaction R par rapport à l'axe delta égale 0. Passons maintenant à la force F1. Alors, le moment de F1, donc avant de donner l'expression, il faut savoir que une force qui a tendance à provoquer une rotation dans le sens positif, son moment est positif. Si la force a tendance à faire tourner le solide dans le sens négatif, ou bien dans le sens opposé au sens positif, le moment est compté négativement. Alors le cas de la force F1, c'est une force qui a tendance à provoquer une rotation dans le sens contraire au sens positif choisi, alors le moment est négatif. La distance qui sépare la force ou bien la droite d'action de la force F1 et l'axe de rotation représente le rayon de la poulie dans ce cas. Alors le moment de la force par définition, c'est plus ou moins l'intensité de la force fois la distance qui sépare la droite d'action de la force et l'axe de rotation. Alors puisqu'il s'agit d'une force qui a tendance à faire tourner le solide dans le sens négatif, alors le moment est compté négativement, c'est moins l'intensité de la force F1 fois la distance qui est le rayon dans ce cas. Puisque le fil qui exerce la force F1 est un fil qui porte la masse M1, alors en négligeant la masse du fil, on peut considérer que l'intensité du fil égale au poids du solide de masse M1. Alors F1 égale à M1 fois G. C'est le poids du solide de masse M1. On remplace dans l'expression, on obtient moins M1 fois G fois R. Passons maintenant au moment de la force F2. Alors, toujours, avant de donner l'expression du moment, donc il faut chercher le sens que peut provoquer cette force. Est-ce qu'il a tendance à faire tourner le solide dans le sens positif ou bien dans le sens négatif. Alors d'après la figure, la force F1, elle a tendance à faire tourner ou bien à provoquer une rotation dans le sens positif. Alors le moment est compté positivement. On écrit le moment de F2 égale à F2 fois la distance. Reste à chercher cette distance, la distance D, qui sépare la droite d'action de la force F2 et l'axe de rotation delta. Alors on cherche cette distance de cette façon. Alors, la distance d'après cette représentation géométrique, c'est celle-là, c'est cette distance-là. Si on considère ce triangle-là, la distance représente le côté adjacent de l'angle alpha. Et R, le rayon de la poulie, représente l'hypoténuse. Alors la distance D, ce n'est que l'hypoténuse CR fois cosinus alpha. On remplace dans l'expression précédente F2 fois la distance D qui est dans ce cas R fois cosinus alpha. Alors de la même façon, puisqu'il s'agit d'un fil qui porte la masse
M2. Alors, on va considérer, dans la plupart des cas, la masse du fil est négligeable. Alors, la tension du fil égale au poids du solide de masse M2. Alors, on peut remplacer l'intensité F2 par M2 fois G. Alors, on arrive maintenant à exprimer le moment de chaque force. Alors, d'après le théorème du moment, puisque la poulie est en équilibre, alors la somme de ces moments est nulle. Alors, on prend le 0, le moment du poids, plus le 0, c'est le moment de la réaction, plus le moment de F1 moins M1 fois G fois R, plus le moment de la force F2, M2 fois G fois R fois cosinus alpha. La somme de ces moments est nulle d'après le théorème de moment. Et on peut déduire une expression qui relie la masse M1, la masse M2 et l'angle alpha, parce qu'on peut simplifier par le rayon de la poulie et l'intensité de pesanteur. Alors, cette dernière expression permet de calculer soit la masse M1 si je connais la masse M2 et l'angle alpha, ou bien la masse M2 si je connais la masse M1 et l'angle alpha, ou bien on peut déterminer l'angle alpha si on connaît les deux masses. Alors voilà la méthode qu'on doit suivre à chaque fois qu'on a un solide susceptible de tourner autour d'un axe fixe. Donc il faut d'abord faire le bilan des forces, lister l'ensemble des forces, et donner l'expression du moment de chaque force, puis réaliser la somme de ces moments et savoir que la somme des moments de toutes les forces qui agissent sur le système qui est en équilibre, cette somme est nulle d'après le théorème de moment. Merci d'avoir suivi cette partie. On se verra prochainement, Inch'Allah.